Survivre à l'effondrement économique. Quel programme? C'est le titre d'un livre à succès de Piero San Giorgio et c'est aussi sa méthode pour survivre lorsque le monde qui va mal ira encore plus mal, c'est-à-dire bientôt. C'est flippant, hein? Bonjour Piero. Bonjour. Ça va? Très bien. On dirait un gentleman farmer. On essaye. Toi, est-ce qu'on peut appeler un pessimiste? Tu crois que le monde va s'écrouler? Je ne le souhaite pas, mais je crois que malheureusement, l'évidence montre que nous sommes face à des convergences de grands problèmes qui vont de la pénurie de matières premières à la surpopulation dans le monde, à de plus en plus de guerres pour des ressources rares et avec un système économique qui ne peut pas tenir une croissance. Or, la croissance est nécessaire. Malheureusement, la convergence de tout cela nous amèneront inévitablement à l'effondrement de tout notre système économique. Bon, là, on est devant chez toi, et ça a l'air d'être une ferme comme tout le monde, mais c'est pas vraiment une ferme. C'est ma base autonome durable, ou BAD. Il s'agit d'un endroit où on peut être capable de survivre, mais surtout d'être autonome, autosuffisant dans la durée. Alors l'eau, c'est le plus important, bien sûr, et je vais vous amener à ma source. Excellente, fraîche, potable. L'essentiel, c'est bien sûr de produire sa propre nourriture avec son potager. C'est comme ça qu'on va être autonome et autosuffisant. Comment vous démarrez votre potager? À partir de rien. Il vous faut des graines. C'est l'investissement à très très bon marché, le plus important que vous puissiez faire déjà aujourd'hui. Toutefois, en cas de coup dur subi, l'idée c'est donc d'avoir un peu de stock. Bon, Pierrot, là, c'est clair, hein, c'est ce qu'on appelait à l'époque des réserves de guerre, quoi. Absolument, elles sont plutôt gourmandes en l'occurrence. Ouais, parce qu'il y a des belles choses, un confit de canard du sud-ouest. Survivre, mais survivre bien. Ouais. Ici, j'ai à peu près pour une année de nourriture pour 10 personnes. Les 10 personnes qui sont censées faire partie du cœur des personnes qui sont ici. L'énergie, en l'occurrence électrique ici, dans ces cartons, les panneaux solaires, 6 mois de retard, faute d'autorisation, mais chaque chose en son temps. C'est important, à mon sens, de stocker des livres pour apprendre à nos enfants, mais aussi des grands classiques de la littérature. J'ai gardé quelques exemplaires de mon livre, et puis aussi, pourquoi pas, de la bonne musique. Par exemple ici, un coffret de Led Zeppelin, c'est la base, on ne peut pas vivre sans. L'hygiène est fondamentale pour limiter les facteurs de propagation des maladies, surtout en ville. Il serait important, à mon avis, d'avoir avec soi de quoi organiser un minimum de chirurgie, apprendre bien sûr à faire des piqûres, des anesthésies, des points de suture. Apprendre à suturer, tu l'as fait? Bien sûr. Lors de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, il y a eu des pillages. On a eu la police qui a tiré sur des civils qui pillaient les magasins. On a eu des citoyens qui se sont défendus contre des pilleurs. Vous savez, l'être humain est capable d'être rapidement extrêmement, non seulement agressif, mais extrêmement vicieux et méchant. J'ai une petite arme de chasse, de petit calibre, qui peut servir pour des petits animaux, mais qui est typiquement une arme extrêmement efficace, notamment en milieu urbain. Et puis l'arme typique que l'on a dans l'armée suisse, qui est une arme militaire de guerre, quelque chose qui est plus méchant comme calibre. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être forcément paranoïaque et tirer sur tout ce qui bouge. D'ailleurs, il ne faut surtout pas le faire. Je pense qu'on va trouver des moyens de discuter, de s'organiser, d'où l'importance du lien social. Alors comme ça, vous êtes la voisine de votre voisin, si je comprends bien. La voisine de mon propriétaire, oui. Oui. Vous connaissez un peu sa démarche? Oui, j'ai son livre à lire. Non, mais c'est intéressant de voir la démarche. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que ça donne. S'il faut manger tout ça en vitesse ou bien... En tout cas, on va pas mourir de faim. Est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que ça va pas? Ça, c'est la question. C'est la grande question. Comment ça va au Portugal? Au Portugal, ça va mal. Alors, une partie de ma famille, au début, m'a pris comme vraiment un original. En revanche, depuis le début de l'effondrement économique de la Grèce et bientôt de l'Espagne et bientôt, hélas, d'une grande partie de la zone euro, les faits commencent à me donner raison. Je pense qu'on va vivre un effondrement dans les 10 prochaines années. Ok, mais ici on est dans ma jungle, chez moi, en ville. J'attends le Pierrot. Salut Pierrot. Salut, ça va? C'est vrai que 80% des gens aujourd'hui vivent dans un environnement urbain et que c'est un environnement beaucoup plus difficile pour être autonome
il y a pour 4 jours. Ouais. Donc tu penses que, première chose, je devrais remplir mes armoires de nourriture quand même. Je pense qu'il faut toujours avoir des stocks pour tenir en tout cas une semaine en cas de pépin, en cas de coup dur. Surtout de l'eau, puisque tu as un étage assez élevé, donc l'eau va falloir se la porter si les ascenseurs ne marchent plus. Et puis il faudrait voir aussi qu'est-ce que tu as comme espace pour pouvoir produire ta nourriture. Il y a quelques mètres carrés. Bon, un micro potager urbain, c'est jouable, notamment si on a la chance d'avoir un balcon ou accès à un toit ou une terrasse. C'est pas facile, mais ça peut se faire. Ça peut probablement pas donner une autonomie totale. Un 10-20% pour sa production de nourriture, ça peut être jouable en ville déjà. Pour les sanitaires, il faut penser que vous et moi, on produit un demi-kilo de caca par jour. Ouais. Il faut l'évacuer, faute de quoi on tombe malade. Donc toute cette réflexion, elle se fait aussi pour la ville. C'est un petit peu plus difficile qu'à la campagne, mais c'est quand même jouable. Est-ce que le survivalisme, ça va devenir un business? Est-ce que toi, tu en vis justement? Est-ce que tu profites pas un peu de cette situation de panique? Par rapport à mon métier d'avant, je gagne 6 fois moins. Donc ça me permet de vivre. Personnellement, je fais du conseil auprès de gens. Beaucoup de gens fortunés, malheureusement, pour eux, croient qu'on peut s'acheter la survie. Or, il faut s'engager avec beaucoup de travail, apprendre les savoir-faire nécessaires, et on ne va pas pouvoir s'acheter la voie du paradis. Nous n'allons pas vers la fin du monde, nous allons malheureusement vers la fin de notre monde. Mais déjà ça, il y a des gens qui s'énervent. Quand on dit la fin de notre monde, ils disent « Moi j'aime bien notre monde, je suis riche, je réussis bien. »